commence il y a 10 000 ans dans la région du Croissant fertile. La domestication du chat va de pair avec le plus grand mystère de l'humanité, la prise de conscience de l'homme. En effet, le jour où l'homme fut prêt, qu'il commença à comprendre qu'il était homme et qu'il levait les yeux au ciel, le chat fut prêt lui aussi à se lier à lui. Les scientifiques parlent de chaînons manquants, mais c'est la grâce qui les a touchés. En 2004, une équipe d'archéologistes découvre les restes d'un chat aux côtés de ceux d'un humain dans une sépulture à Chypre qui repousse le début de cette relation entre 7500 et 10 000 ans avant Jésus-Christ. Mais pourquoi ont-ils accepté d'être domestiqués et pourquoi gardent-ils une telle autonomie ? L'Antiquité regorge pourtant de messages concernant notre ami félin, n'en déplaise aux égyptologues des années 30. Je vous propose de nous suivre dans cette quête et peut-être trouver une réponse à cette éternelle question « Pourquoi ?» Monsieur Dumont. Oui. Avez-vous pris votre décision ? Je suis en train d'y réfléchir actuellement. Il est impératif que nous ayons votre réponse aujourd'hui. Vous avez bien compris ? Très bien. Le mot chat vient du bas latin catus, qui, d'après le Littré dans son édition de 1878, provient du verbe catharer, qui signifie guetter. En principe, l'image du chat est positive dans l'islam en raison de l'affection qu'éprouvait Mahomet, sauvé de la morsure d'un serpent par un chat. A l'inverse, le chat fut satanisé dans l'Europe chrétienne durant la majeure partie du Moyen-Âge, manifestement en raison de son adoration passée de la part des païens et surtout de la réflexion de la lumière dans ses yeux qui passaient pour être les flammes de l'enfer. Sur un plan purement technique, le chat reste un mammifère tout ce qu'il y a de plus normal, une créature organique qui évolue sur Terre. Mais quel est donc son obscur dessein ? Pourquoi une telle proximité avec les humains ? Et pourquoi de tels humains ? Petit florilège. Lennon, Chaplin, Hemingway, Churchill, Basquiat, Kurt Cobain, Twain. Non, ça c'est encore Churchill. Dave Grohl, Buster Keaton, Michael Jackson. Ou le commun des mortels, en train de faire des papouilles à son chat. Ou bien votre voisin, dans la rue. Ou peut-être, tout simplement, vous. On peut considérer qu'au même titre que Rocky est l'intermédiaire de l'homme sur Mars, le chat est l'intermédiaire de Dieu sur Terre. En effet, des scientifiques russes ont découvert en 1976 que le chat générait des inductions d'ondes alpha et par là même était capable d'en recevoir. Je vous laisse assister au moment clé de notre analyse, la connexion divine, aussi appelée dramatic look par les spécialistes. Il vous regarde. Quoi que vous fassiez durant votre vie, si vous tenez un jour dans vos mains une part de l'avenir de l'humanité, la plus infime soit-elle, vous en côtoierez un. Et un seul. Et il reviendra 9 fois s'il le faut. Avez-vous réfléchi à notre proposition ? Sachez que votre aval nous est indispensable. Nous trouverions regrettable que votre décision soit un obstacle à nos projets. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Il serait judicieux que vous collaboriez à notre opération. L'enjeu financier est colossal. L'enjeu politique ne vous regarde pas. Ne vous souciez pas de la façon dont sont utilisées vos armes. Vous ne faites que répondre à la demande. Est-ce clair ? Eh bien, s'il n'y a pas 36 solutions et qu'il n'y en a qu'une, alors je la prendrai. Au revoir. Et toi ? À quoi tu joues ?